Et bonjour, voici la petite vidéo comme convenu pour présenter ma proposition de création pour ton mala bracelet. Donc je suis partie sur une base de 27 perles en faisant un mélange de perles en bois et de pierres naturelles. Donc je vais t'expliquer ça plus en détail. Voilà, donc le démarrage se passe par ici. Voilà, donc on commence par une perle en bois et après nous avons la jaspe paysage. Très jolie pierre que j'aime beaucoup, c'est une énergie qui est très douce, qui est une pierre de cheminement et c'est surtout l'invitation de se connecter à sa nature profonde. Donc je trouvais ça beau de commencer le mala par cette proposition, cette invitation à se connecter à sa nature profonde. Après, j'ai pensé mettre des pierres de protection pour débuter. Donc là on a une très belle labradorite qui est connue pour être une pierre de protection de tous les corps. Donc ça me paraissait assez intéressant de faire cette proposition. Après, toujours une perle en bois. Et là, on arrive sur la turquoise d'Afrique du Sud. Alors, la turquoise d'Afrique du Sud est une pierre de protection qui est plus liée à l'aspect spirituel. Et ce que j'aime beaucoup avec celle d'Afrique du Sud par rapport aux turquoises qu'on a l'habitude de voir, c'est que comme tu peux le voir, il y a beaucoup de marron, donc d'ancrage dans cette pierre. Donc là, on commence un petit peu à amorcer ce qui va se passer par la suite. Donc deux pierres de protection, dont une pierre de protection plus particulièrement spirituelle. Et là, on enchaîne avec l'œil du tigre, bon, qui est aussi connu pour être une pierre de protection, là c'est plus par rapport aux mauvaises intentions conscientes ou inconscientes des personnes qui nous entourent. Et cette pierre est surtout aussi une pierre qui est rattachée au plexus solaire et qui stimule notre courage, notre estime de soi. Donc quelque part, pour commencer ce mala, je trouvais ça assez intéressant d'enchaîner aussi par cette stimulation du plexus solaire pour être vraiment présent à soi-même. Il y a beaucoup d'ancrage également dans cette pierre. Et là, j'ai ajouté une petite dose, on va dire, avec cet œil de taureau, qui est un œil du tigre qui est chauffé par l'humain. C'est une pratique qui est assez ancestrale. Et donc, en plus, elle apportera une force supplémentaire. Donc là, on a vraiment une stimulation pour être présent à soi-même. Totalement présent à soi-même. Après, il me semblait un petit peu évident d'aller un petit peu chatouiller notre chakra du cœur et pas que. Donc là, on a un rubis sur zoisite. Donc c'est un peu le verre que, que tu attendais aussi dans le bracelet. Alors, le rubis sur zoisite, tu as donc deux parties. Tu as la partie verte qui est le zoisite, le rubis qui est le rouge, comme tu dois certainement le connaître. Donc là aussi, on a un très bel ancrage au niveau du premier chakra. Et cette pierre, elle nous invite tout simplement à se connecter à notre cœur, donc de descendre du mental au cœur. Donc là, on commence déjà une expansion du cœur qui est assez intéressante, que j'ai assimilée et du moins renforcée par sa voisine qui est l'améthyste. Alors l'améthyste est une pierre de très haute vibration qui est plus liée au chakra coronal. Cette pierre est une pierre qui est connue pour être une pierre aussi de purification parce qu'on nettoie les autres pierres sur des jottes d'améthyste. Et cette pierre amène aussi la clarification. Donc je trouvais pas mal le petit cheminement par rapport à ce que je te proposais, donc d'être dans l'aspect connexion à soi-même, retour à sa nature profonde, des pierres de protection, des pierres qui sollicitent notre chakra du plexus solaire, notre cheminement, et une connexion à notre cœur et un démarrage vraiment très fort aussi avec cet améthyste qui amène purification et clarification. Là, on va avoir une pierre que j'affectionne tout particulièrement, qui ressemble un petit peu à la labradorite, comme tu vois ici, mais elle est plus dans les tonalités un peu plus foncées. Ça s'appelle la larvikite. Alors celle-ci, c'est une pierre d'introspection, donc on y rentre un petit peu là, les pierres d'introspection. Cette pierre d'introspection nous connecte essentiellement au chakra sacré, à la partie émotionnelle. Elle nous invite tout simplement à faire une méditation de nos émotions pour pouvoir tout simplement les vivre dans leur justesse. Donc c'est vraiment ça, c'est voir l'émotion monter en nous, la vivre et la laisser passer. Je l'ai associée en voisine avec la houlite, qui est une pierre qui est connue pour être une pierre de sérénité et de paix intérieure. Tout simplement, elle va interagir avec notre mental pour nous montrer que nous avons un champ des possibles beaucoup plus important que nous le pensons. Souvent, on se limite du fait de nos croyances, de notre éducation, à penser qu'on peut expérimenter seulement A et B.
Enfin, si tu me connais et si tu me vois, devant cette vidéo, tu sais que j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie et me voici, à te présenter cette vidéo. Voilà, donc c'est vraiment le champ des possibles, c'est le recul, pour se rendre compte que, ben, on est là, pour expérimenter et qu'il faut se libérer aussi de nos barrières mentales. Donc une très belle pierre d'association avec la Larvikite et je l'ai placée aussi à côté, de cette, bon, elles sont tous belles, hein, comme tu pourras le constater. Là, on est sur une agate noire rubanée. Donc là, on est vraiment dans l'introspection. Ça nous invite à aller visiter nos zones d'ombre, nos zones d'inconfort pour atteindre notre complétude personnelle. Voilà, pouvoir interagir en toute situation, en s'acceptant et en étant conscient de qui nous sommes dans toutes nos facettes. Je l'ai donc aussi un petit peu associé, hein, même si tout ça, il y a une très forte corrélation, hein, comme tu peux le voir, avec l'hématite. Alors l'hématite, c'est une pierre qui a une forte énergie. Bon, là, je l'ai un petit peu travaillé pour que ça se passe bien quand même avec l'interaction avec toutes les autres. Donc l'hématite, c'est une pierre qui va faire circuler l'énergie tout simplement dans nos corps. Et je trouvais ça intéressant de l'associer avec l'agate noir rubané qui nous invite à aller visiter nos zones d'ombre, donc des choses éventuellement qui sont cristallisées en nous. Donc cette pierre va nous permettre de soutenir cette introspection et nous aider à libérer ces zones cristallisées, tout simplement. Voilà, un petit coup de pouce, ça fait du bien. Après, j'ai mis cette très belle sodalite d'un bleu profond. Et la sodalite, bah, c'est une invitation à communiquer sa vérité profonde. Donc vraiment être dans sa justesse, dans l'expression de qui nous sommes. Donc évidemment, là, on a fait tout ce parcours hein, d'aller se visiter hein, toutes nos zones, tout ce que nous sommes, même nos zones d'ombre. Et là, la sodalite, c'est bah, voilà, l'exprimer, être dans sa justesse. Au-delà de l'éducation ou de ce qui est bien ou pas bien de faire en société. Mais bon, après, c'est pas non plus une pierre libératrice pour régler ses comptes, mais pas du tout, loin de là. Mais vraiment exprimer son authenticité, qui nous sommes, être dans la justesse, parce qu'évidemment, les pensées deviennent des paroles, des actions, et donc plus on va être dans cette justesse, mieux ce sera. Après, j'ai rajouté cette belle cornaline qui est rattachée au chakra sacré, qui est connu pour avoir une énergie féminine très douce, très intéressante, mais bon, quand même soutenue. Et celle-ci, elle nous rappelle que nous sommes créateurs de notre vie. C'est vraiment la pierre qui est relative à l'aspect création. Donc nous sommes créateurs de notre vie. Nous sommes dans une société qui va très très vite. Et donc parfois on est un petit peu plus dans l'aspect où l'on subit les choses. Mais voilà, c'est nous rappeler que nous sommes créateurs, nos positionnements, toute action que nous faisons, voilà, peut être pensée, vécue pleinement et entièrement. Donc là, on est vraiment dans l'aspect créativité. Et j'ai fini par une pierre de lave hein, qui nous rappelle un petit peu la Réunion. Donc cette pierre de lave qui est une pierre donc volcanique qui amène une certaine force. Hein. C'est une pierre de soutien très intéressante qui est rattachée aussi au plexus solaire dans l'aspect joie. Et quelque part, bon, je trouve ça très intéressant de les mettre côte à côte. Quelque part, lorsqu'on on prend des choix dans notre vie, ben, soit c'est guidé par le mental et à ce moment-là, c'est lié à un cheminement, à une réflexion, à des planifications, voilà, et surtout des prises en compte de notre environnement, de notre éducation, etc. et tout. Et donc, bon, parfois, on se plante un petit peu avec le mental hein, sur nos décisions. Par contre, quand on fait des choix de cœur, il y a toujours en parallèle cette joie qui émane et quelque part qui nous confirme qu'on est au bon endroit. Donc voilà, donc stimuler cette partie joie, c'est un joli indicateur de savoir si nous sommes au bon endroit. Et j'ai fini ce petit bracelet par deux aventurines vertes. Hein. J'ai bien entendu que tu aimais le vert. Et l'aventurine verte, c'est une pierre qui est liée au chakra du cœur. C'est un cocon, c'est une pierre apaisante et qui nous ramène à notre cœur, toujours un peu en lâchant le mental au final. Donc une belle expansion de cœur aussi pour finir. Bah, écoute, j'espère que cette proposition te plaira. Donc bah, tu peux l'utiliser tel quel, hein, tac tac tac. Hein. Il est monté sur un fil un peu élastique. Donc tu pourras aussi le porter au niveau du poignet. J'essaierai de te faire une photo en le doublant tout simplement.
Voilà, voilou. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo a été, suffisamment explicative et je pense avoir, fait un petit peu le tour, de la question pour chacune d'entre elles, même si c'est très rapide évidemment, parce qu'il y a plein de choses à dire et j'espère surtout que cette création te plaira. Je t'embrasse bien fort, à bientôt, au revoir.